Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Albert est mort, mais je me suis fait un Minotaure guerrier mage cool. C'était pas sa fille. Que j'ai nommé Sagan. Et ouais, l'introduction était comme d'habitude, on se retrouve à l'auberge. Ça paraît un jeune magicien a besoin d'aventuriers pour une mission hyper dangereuse. Donc, on se retrouve là, à rentrer un par un. Je dirais que le mage en robe blanche assez jeune a été facile à retrouver. C'est là que les autres membres du groupe sont arrivés un par un. Puis, par exemple, le monk s'est fait un mage au elfe avec 19 d'intelligence, robe blanche, suivi d'un elfe sauvage de 19 de force spécialisé d'un dague, son garde du corps. Fait qu'il lance comme 5 dagues par tour, avec des bonus de force dessus. Plus efficace qu'un arc. Okay, pas à courte distance, mais c'est des donjons, c'est bien suffisant. Quelques autres guerriers de type botteur de cul. Puis, c'est là que pendant qu'on est en auberge, il y a un adolescent qui rentre en courant, poursuivi par des hommes armés, en uniforme. Je vais demander au maître de jeu, est-ce que c'est les uniformes des gardes de la ville que j'ai rencontrés à la porte? Il dit non. Je demande au magicien, as-tu déjà vu ces uniformes-là en ville? Il me dit non. Donc, c'est pas des gars de la ville? Oui. Comme la plupart rentrent dans les cuisines en courant après le jeune homme, leur chef s'installe devant le bar, puis il dit à voix haute, pour que tout le monde l'entende, que si on voulait sortir de l'auberge, fallait payer 1 pièce d'or chacun. Moi, j'ai pas de problème, je suis un aventurier, 1 pièce d'or, c'est ce qui me reste facilement. Là. Je regarde d'autres, il y a du monde normal, puis c'est pas sûr qu'ils ont des pièces d'or sur eux autres. C'est pas mal ridicule venant d'un gars qui a aucune autorité à part le fait qu'il y a des armes. Je me lève, je vais devant, puis je dis ouais, écoute, je sais que tu dois être un petit peu sous pression pour courir après des jeunes de même. Euh, Regarde, le monde site, ils ne sont pas impliqués dans tes affaires. Laisse-moi te payer une bière, puis on va reparler. Puis il commence à m'insulter, puis me dire qu'il a déjà tué des minotaures, puis qu'il n'hésitera pas à le faire encore. Je t'offre à boire, puis tu m'insultes, puis tu me menaces. Mm-mm. T'es sûr que tu veux pas que je te paye une bière? Il m'insulte encore plus. Puis il met ses armes. J'y donne un coup de boule. J'aurais pu lui donner un coup de corne, mais disons que le coup de boule pour le Minotaure, c'est comme on a le front solide quand même. Fait que c'est comme un coup de poing, mais pas blunt. Imaginez là, 7 pieds et demi qui descend dessus. Un personnage qui était capable de lever quoi, 1900 livres. Ouais. Imaginez une descente du coude de Hugo Girard, puis vous allez avoir une idée de ce que ça pourrait avoir d'air. Puis je pense que je pesais 150 livres de plus. Je l'ai comme stonné. Le jeune a réussi à se faufiler dans la cuisine, puis à sortir dans l'auberge.
Deux de nos combattants s'en vont bloquer la porte pour empêcher les autres de rentrer. Finalement, c'est le lanceur de sorts qui s'occupe de l'autre tata au bar. Oui. Pendant qu'il est stonné. Puis moi, je m'en vais chercher des meubles pour bloquer la porte. Puis je dis, ouais, ben ça les arrêtera pas longtemps. Ils vont peut-être trouver. Ils vont essayer de se défoncer. Bon, oui, je retenais la porte. Non, je sais ça. Je retenais la porte pendant que les autres mettaient des meubles. On va essayer de la pousser à force que j'avais. C'était. Non. On fait sortir les civils de l'auberge. On sort après. Puis là, comme je retiens la porte pour que, tu sais, si vous faire en dedans, par dehors. On dit, par dehors. OK. Fait que j'ai quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui a une dague à me prêter? Spécialiste de dague, il y en a plein sur lui. Il peut pas dire non. Il me donne une dague. Je la prends puis je la plante dans le cadre de porte. Pour empêcher la porte de sortir. Il dit, faut faire un jet de force. Je la rentre jusqu'au pommeau. Jusqu'à la garde. Non, ils sortiront pas de là tout de suite. Je viens de littéralement barrer la porte dans tous les sens du terme. On sort de la ville. Non, la ville venait de se faire conquérir par les hommes de main du Seigneur Maléfique qu'on avait pas réussi à détruire. Oui, il y avait une petite discussion dans le groupe. Le magicien blanc portait un beau dragon rouge brodé sur sa robe blanche. Parce qu'il envoyait un message assez mélangeant. Les magiciens blancs sont bons, les magiciens rouges sont neutres, puis le dragon rouge est mauvais. C'est qu'il veut dire être robe noire avec un dragon rouge. Ça veut dire qu'il est bon avec des tendances neutres ou bon avec des tendances mauvaises. Il dit non, je suis spécialiste des sorts de feu. Ah ouais? Pourquoi t'as pas choisi un bon dragon comme un dragon doré qui crache du feu? Il me regarde avec des grands yeux, surpris. Il regarde le maître de jeu. Le maître de jeu le regarde lui, il me regarde moi. Et il fouille dans ses livres. Puis oui, dragon doré crache du feu. Puis un nuage de soporifique qui fait dormir. OK. Advance, il y a 5 dragons mauvais, puis il y a 5 bons dragons. 5 dragons que tu combats, puis 5 qu'habituellement tu n'y parles avec. Tu ne te bats pas avec ces dragons-là. C'est que maître de jeu s'en sert moins souvent. Maître de jeu se souvient. Il ne faut pas apprendre par cœur les 10 types de souffle, parce qu'ils ont tous 2 types de souffle, de tous les bons dragons. Mais, moi, je viens de basic. Parce qu'il y a 5 dragons mauvais, puis il y avait un bon dragon, le dragon doré, quand on a commencé le jeu. Il était plus tough que le dragon rouge, même si c'était son adversaire, puis il crachait le feu aussi. Pour ce qui est du restant, c'était pareil. Mais moi, je n'ai pas appris de dragon d'argent, dragon de bronze, et ainsi de suite. J'avais juste un dragon doré. C'est pour ça que je l'ai retenu. Mais ouais. Quand on est revenu pour attaquer la ville, moi j'ai mis le Kandor sur mes épaules pour qu'il fouille dans les poches du monde. Puis pour qu'on puisse aller assez vite pour charger à la porte, parce que les gardes ennemis avaient pris le contrôle vraiment de la ville et des portes. Magicien Moko fait un sort de toile sur les gars dans la porte pour les empêcher de s'enfuir et d'aller révéler notre position. Comme on charge, le magicien spécialiste de feu fait missile magique. Pas sort stratégique, mais je suis un peu surpris parce que moi j'ai pris main brûlante. Puis quand j'arrive, je fais main brûlante au groupe. Puis j'en pogne plusieurs à la fois. Il est assez surpris pour me demander après ça quand on se repose. Veux-tu qu'on échange de sorts? Peux-tu m'apprendre le sort de main brûlante? Je fais, c'est le sort de feu du premier niveau. T'es spécialiste de sort de feu, de ce que t'as dit. Pourquoi t'as pris missile magique? Je l'ai fait pour le sortir de la main, parce que j'avais déjà comme scrappé son concept. Ouais.
cette aventure-là a eu une twist. On a eu l'occasion de réparer les dommages qu'on avait faits pour les bonnes actions qu'on a fait. Maître de jeu nous a donné le choix en jeu entre nos deux personnages, celui qui est mort et celui qu'on vient de faire. J'adorais jouer ce Minotaur. J'ai le choix entre ça pis ça. Fais quelque chose dans les games, aide en arrière, pis c'est tout. Mais j'ai fait le choix comme le Minotaur le ferait. Un Minotaur peut prendre une place honorablement dans l'arène contre un gars qui se défend. Si le Minotaur choisit de vivre, il tue le gnome sans l'avoir connu, en lui donnant aucune chance de se défendre. C'est pas acceptable pour le meneur de Minotaur. Fait que je choisis de faire vivre le gnome. Le choix que j'ai fait, c'est celui que Sagan aurait fait. Même si Sagan savait que dans le fond, il était tout ce que le gnome désirait. Grand, fort, bon combattant, lançant de la magie, tout ce que le gnome n'était pas. Mais pour lui, il aurait tué un innocent. Puis ça, c'était pas acceptable. Fait que ma question, c'est, est-ce que vous avez eu à faire ça? Est-ce que vous avez fait des choix que c'est le choix du personnage, mais que le joueur n'aurait jamais fait en 100 ans, pour toutes les bonnes raisons, mais en jeu de rôle, c'est le vrai choix. Puis là, on parle de vie ou de mort, dans ce cas-là, c'est assez clair. Fait que, parlez-moi de vos expériences dans la section commentaires, puis à un prochain vidéo.